avant quand on est beau. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 28 février. Écoutez, ce soir, un peu différemment de ce qu'on dit au début de la séance, ce que je vais vous demander à tous ceux et celles qui nous regardent à la télé, ainsi que les membres du Conseil, nous allons, suite à ce qui se passe au niveau international, au niveau de l'Ukraine, je pense qu'il faut penser à ces gens-là, même si on a très peu. Je pense qu'à Saint-Georges, il y a seulement une personne qui est originaire de l'Ukraine ici, qui est très connue parce qu'elle est impliquée directement dans plusieurs organismes. Alors, je voudrais qu'on fasse une minute de silence en soutien à tous nos amis ukrainiens et ukrainiennes qui doivent subir les attaques de la Russie. Alors, on va y aller pour une minute. Merci beaucoup. Alors, je suis heureux de vous annoncer ce soir que l'Hôtel de Ville, maintenant, est réouverte à tous les citoyens. C'est sûr, pour ceux et celles qui ont pris l'habitude de tout nous fassent leur demande soit par courriel ou par téléphone, le service fonctionne bien. Vous pouvez continuer, mais vous pouvez venir aussi à l'Hôtel de Ville. Bien sûr, jusqu'au 14 de mars, il va y avoir le port du masque qui va être obligatoire, toujours. En tout cas, à moins qu'il y ait des avis contraires ou des changements de dernière minute, là. Mais, vous savez, on est très flexible. Ça fait 2 ans qu'on apprend puis qu'on change régulièrement nos façons de faire. Alors, tout le monde est bienvenu à revenir. La séance du Conseil aussi, ceux qui sont intéressés. Mais juste avertir qu'au début d'avril, on va avoir notre premier le Café du maire qui va reprendre pour toute la ville ensemble. OK, merci. Alors, sans plus tarder, nous allons y aller. Vous avez remarqué, il y en a 2 qui manquent ce soir. Une personne en vacances, puis l'autre, en confinement à cause du COVID. Alors, la majorité de nous autres, on va l'avoir soit touché ou avoir été confronté de près au fameux COVID. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que vous avez des changements, des ajouts ou des éclaircissements pour ce soir? Sinon, ça va me prendre une proposition. Monsieur le maire, il y aurait 2 ajouts. Donc, à la 5-18, on aurait l'adoption du programme pour l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale. Et à 5-19, le départ à la retraite d'une technicienne en comptabilité au service des finances. Alors, est-ce qu'il y en a? Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Maintenant, vous avez eu la chance ou le temps de regarder et de relire les minutes de la dernière séance du Conseil du 14 février. Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissement d'autres points? Sinon, ça va me prendre une Proposition. proposée par M. Thomasin, appuyée par M. Redmond. Merci. Nous allons passer à l'adoption des règlements. Le 4.1. Donc, c'est le règlement numéro 831-2022 concernant les dérogations mineures au règlement d'urbanisme. Donc, c'est suite à l'adoption du projet de loi 67 le 25 mars 2021 qu'il a été nécessaire là, de modifier le règlement 43-2002 concernant les dérogations mineures au règlement d'urbanisme et de le remplacer pour s'y conformer. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Oui. Appuyé par M. Perron. Merci. Le 4.2. C'est le règlement numéro 836-2022 autorisant des travaux pour la réfection des services municipaux dans la 18e rue de l'avenue Bernier à la 7e avenue, dans la 116e rue de la 3e avenue à la 4e avenue et dans la 151e rue du boulevard Lacroix à la 7e avenue au montant total de 2 979 925,74 et un emprunt du même montant.
Donc, le présent règlement autorise le Conseil à effectuer ces travaux, lesquels sont plus amplement décrits là, dans les estimations qui vont demeurer joints au règlement. Aux fins d'acter les dépenses prévues donc, à ce règlement, le Conseil est autorisé à emprunter la somme de 2 979 925,74 sur une période de 20 ans. Et ce sera payable par les desservis en réseau d'aqueduc et d'égouts municipal. S'il y a une subvention, elle va être aussi là, mise en réduction là, du montant de l'emprunt. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 4.3. Donc, c'est le règlement numéro 837-2022 autorisant des travaux pour le remplacement du système de communication entre l'usine et les sites sur le réseau d'eau potable et le remplacement du réducteur de pression RP3 au montant total de 437 058,36 et un emprunt du même montant. Donc, encore une fois, le règlement vise à autoriser le Conseil à faire ces travaux, lesquels sont plus amplement décrits dans les estimés qui demeurent joints au règlement, et à emprunter aussi la somme de 437 058,36 sur une période de 20 ans. Et ce sera payable par les desservis en réseau d'aqueduc. Et même chose, s'il y a une subvention, une contribution qui est versée, là, elle sera mise en réduction du présent emprunt. Et c'est des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 4.4. Donc, c'est le règlement numéro 842-2022 relatif à l'établissement et au fonctionnement de la bibliothèque municipale. Donc, on a revu les heures d'ouverture de la bibliothèque et on en a profité là, pour remplacer là, l'ancien règlement là, en ajoutant toutes les modifications qu'il y a eu au cours des dernières années. Là. Donc, ce règlement va remplacer le règlement 24-2002 adopté le 22 avril 2002. Proposition. Proposé par M. Duval et appuyé Je vais appuyer. par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Alors, on va passer à l'adoption des résolutions. La 5.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 4 février au 17 février 2022, un montant d'1 639 555,58. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Par Mme Fortin. Merci. 5.2. C'est l'adjudication du contrat pour les travaux sur demande pour l'installation de la réfection de conduite pluviale dans les fossés. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 3 soumissions. Du Lac et Fils, compagnie limitée, 170 789,61. Excavation Transco, 305 438,35. Et Cité Construction TM, 450 862,97. Les soumissions sont conformes, donc la résolution vise à adjuger le contrat à Du Lac et Fils pour des travaux, je le rappelle, là, sur demande pour l'installation et la réfection de conduite pluviale dans les fossés. Donc, le groupe 1 va être payable à même le budget de fonctionnement section immobilisation et le groupe 2 à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je peux l'appuyer. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.3. Engagement de la Ville dans le cadre du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale. Alors, dans le cadre d'une mise à jour économique, le gouvernement du Québec a annoncé une bonification de l'enveloppe de ce programme pour 2022-2023. Le ministère accorde une aide financière maximale de 630 915 pour permettre de réaliser des travaux sur les routes de notre réseau local de niveau 1 et 2. La résolution vise à ce que le Conseil confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités prévues et à autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.4. C'est le versement d'une subvention à un organisme accrédité. En fait, c'est le versement d'une subvention à Judo Beauce pour un montant de 10 865 $, montant qui est prévu au budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.5. Versement d'une subvention à East Coast Pro Tour. Donc, c'est un montant de 10 000 $ pour la tenue du tournoi là, la Classique Saint-Georges, édition 2022, qui va avoir lieu en juin. C'est le même tournoi là, qui était venu l'année passée, puis qui a une émission là, de 30 minutes qui est dédiée à TVA Sport, entre autres. Là. Et c'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.6. Versement d'une aide financière à la Corporation Taxibus Saint-Georges pour l'année 2022. Donc, il y a une entente entre la Ville et la Corporation Taxibus qui stipule que la Ville doit fournir à la Corporation le budget d'opération nécessaire à l'exécution de son mandat.
un montant de 446 025 est prévu au budget à titre de subvention de la Ville pour le service taxibus pour l'année 2022. La résolution vise à autoriser le versement de ce montant qui est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.7. Accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux de la 11e avenue par Gestion immobilière DLV. Alors, Gestion immobilière DLV désire prolonger la 11e avenue sur une longueur d'environ 140 mètres afin d'y construire 8 habitations de type jumelé. Il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des travaux. La recommandation est à l'effet de donner un accord de principe à cette demande. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 5.8. C'est le renouvellement de l'entente de partenariat donateur-boursier avec l'École d'entrepreneurship de Beauce. Donc, la Ville désire favoriser la participation d'entrepreneurs de son territoire aux activités de l'École d'entrepreneurship via l'octroi d'une bourse annuelle de 10 000 $. Les modalités de versement de cette bourse sont comprises dans un protocole d'entente à intervenir entre la Ville et l'École. La résolution vise à ce que le Conseil confirme son acceptation de renouveler l'entente qui était issue de partenariat avec l'École d'entrepreneurship de Beauce pour l'octroi d'une bourse de 10 000 $ par année pour une durée de 3 ans, soit du 1er mars 2022 au 29 février 2025. C'est un montant qui va être financé annuellement par le budget de fonctionnement et également autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.9. C'est l'engagement de la Ville auprès du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif. Alors, il y a lieu de signer une convention d'aide préparée par le ministère pour bénéficier du programme 2021. On pense toujours au programme Le Taxibus, si vous voulez, entre autres. Et c'est pour autoriser donc le maire et la greffière là, à signer les documents. Proposition. Proposé par je vais M. l'appuyer. Fortier Jean-Pierre, appuyé par M. Perron. Merci. 5.10. Alors, c'est l'engagement de la Ville auprès du ministère des Transports, mobilité durable et électrification des transports dans le cadre du programme, cette fois-ci, là, d'aide au développement du transport collectif. Alors, c'est également là, pour signer là, une entente, là, notamment là, puisqu'on est la municipalité mandataire là, au niveau du transport adapté. Proposition. Proposé par Mme Perron. Fortin. Mme Fortin. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.11. Adhésion à la déclaration municipale sur l'habitation. Attendu que la pénurie de logements qui affecte le Québec depuis de nombreuses années s'est cristallisée avec la pandémie, attendu que l'habitation est un enjeu qui touche toutes les régions du Québec et qui génère des répercussions importantes pour l'ensemble des municipalités, attendu que le milieu municipal est unanime, il est primordial d'alléger les lourdeurs administratives, souvent incohérentes avec les réalités d'aujourd'hui, et de bonifier de façon durable les programmes de financement. Attendu que les membres du Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec ont adopté le 18 février 2022 la déclaration municipale sur l'habitation, laquelle déclaration est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduite. La résolution vise à ce que le Conseil adhère à la déclaration municipale sur l'habitation de l'Union des municipalités du Québec et qu'une copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ainsi qu'au président de l'Union des municipalités du Québec, M. Daniel Côté. Proposition. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.12. C'est l'acceptation des prévisions budgétaires 2022 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Donc, l'Office a adopté ses prévisions budgétaires pour l'exercice 2022, soit des revenus de 677 167 et des dépenses de 1 642 880. Oui, 880 $, c'est ça, qui laisse un déficit de 965 713. Ces prévisions doivent être adoptées par la municipalité qui comble 10 % du déficit. La résolution vise à ce que le Conseil accepte ces prévisions budgétaires. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.13. C'est la vente d'un terrain dans le parc technologique à la compagnie 9247-1440 Québec Inc. Alors, ça concerne le lot 6 486 222 du cadastre de Québec, selon le projet de contrat préparé par Maître Denis Quirion, notaire, annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme si au long reproduit, et donc d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.14. C'est l'appui au regroupement des maisons des jeunes du Québec. Considérant que les maisons des jeunes constituent un lieu d'appartenance pour les adolescents et qu'elles sont essentielles au tissu social parce qu'elles veulent faire participer les jeunes au développement de la société, considérant que dans leur travail au quotidien, les maisons des jeunes font de la prévention et de la promotion de la santé et du bien-être et qu'elles visent à aider les jeunes à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables,
Considérant que la participation citoyenne est un pilier du fonctionnement d'un système démocratique, que les bénéfices qui y sont associés sont nombreux et perdurent tout au long de la vie, bien-être psychologique, développement des compétences personnelles et des habiletés sociales, considérant que l'expertise des équipes de travail et leur connaissance pointue de leur communauté qui permet de développer des pratiques innovantes et efficaces en réponse aux problèmes des adolescents, considérant que les jeunes se trouvent parmi les groupes les plus affectés psychologiquement par les répercussions de la pandémie de la COVID-19 et que, selon le plan d'action jeunesse 2021-2024, les mesures en santé du gouvernement viseront l'atteinte de 3 objectifs, soit de favoriser une santé mentale positive des jeunes, de promouvoir l'adoption de comportements sains et sécuritaires et d'encourager l'adoption de bonnes habitudes alimentaires ainsi que d'un mode de vie physiquement actif. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil appuie le regroupement des maisons des jeunes du Québec et adhère à la déclaration d'engagement Plus pour nos ados. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Duval. Merci. 5.15. Oui, c'est pour reconduire le mandat de 2 membres du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2024, soit M. Gérard Jacques et Marc Larochelle. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.16. Alors, c'est l'embauche d'une brigadière scolaire oui, suite aux recommandations là, des gens des ressources humaines, oui. Alors, la résolution vise l'embauche de Mme Danielle Fortier à titre de brigadière scolaire selon la structure salariale des employés temporaires non syndiqués à compter du 25 février 2022. Proposition. Proposé par M. Renaud, Appuyé. appuyé par M. Thomassin. Merci. 5.17. Alors, c'est pour accepter la démission de Mme Marie Gilbert à titre de commis à la bibliothèque et lui adresser des remerciements d'usage. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Perron. Merci. 5.18. Alors, c'est concernant le programme pour l'élimination des raccordements inversés dans le réseau de collecte des eaux usées municipales. Considérant que la Ville de Saint-Georges s'est engagée à élaborer un programme d'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipales lors de la signature du protocole d'entente dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, soit le programme PRIMO, la résolution vise à ce que le Conseil adopte ce programme pour la recherche et l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale de la Ville de Saint-Georges, adopte l'échéancier de réalisation du programme et transmette une copie au ministère. C'est le programme qui vous a été présenté en comité général par M. Anéroy, ingénieur à la Ville. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. Je m'excuse toujours. Mais ce programme-là, pour les citoyens, il va y avoir d'autres informations qui vont être données, là, parce qu'il... Oui, ça va s'étalonner, dans le fond, sur les 3 prochaines années. Là. Le but, c'est de vérifier s'il n'y a pas des égouts sanitaires qui se jettent dans les égouts pluviaux. Parfait. 5.19. Alors, c'est le départ à la retraite d'une technicienne en comptabilité du service des finances. C'est le départ à la retraite de Mme Guylaine Filion, qui se ferait là, en date du 28 janvier 2023. Et évidemment, lui adresser les remerciements. Là, Mme Filion qui a travaillé plusieurs années à la Ville et qui va travailler encore nécessairement la prochaine année. Proposition. Proposé par M. Duval et appuyé Je vais par appuyer. M. Fortier Jean-Pierre. Voilà, nous en sommes rendus à la correspondance. Le 6.1. Donc, nous avons reçu une lettre d'EMA Québec signée par M. Nicolas Nadeau, conseiller en organisation de collecte, qui nous informe, dans le fond, que toute l'équipe d'EMA Québec tient à remercier M. Sylvain Veilleux, directeur du service de sécurité incendie ici à la Ville, pour la réussite de la récente collecte de sang qui a accueilli 254 donneurs et pour le remercier aussi de son professionnalisme. Est-ce qu'on a déduit qu'avec la nouvelle caserne, ça allait amener plus de monde pour donner du sang? Il n'y en a Probablement. pas question, mais Et où heureux. peut-être. Merci, monsieur Veilleux, pour ce succès. Alors, on est déjà rendu au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais commencer à ma droite par M. Duval. Oui, cette semaine, moi, j'ai une rencontre du conseil d'administration de Beausart qui va avoir lieu cet été. Les détails vont venir prochainement. Sinon, peut-être que vous avez vu, mais il y a peut-être que les températures plus chaudes ont donné le goût à l'équipe de la culture de penser à l'expo printanière. L'expo printanière qui a débuté dès le 24 février dernier. Je vous recommande d'aller voir ça. C'est vraiment intéressant. Je suis allé faire un tour, puis voir les vélos qui sont là du passé. C'est vraiment intéressant. La thématique, c'est transformation des expositions qui nous transportent ailleurs.
C'est vraiment, vraiment intéressant pour y aller soit seul, pour tous les minéraux qui sont là, ou encore même pour la découverte avec les enfants. Je pense que c'est vraiment une belle activité qui peut se faire durant la relâche. C'est Ça beau. fait le tour, oui. Ah, merci, Mme Fortin. Oui, la semaine dernière, mardi, j'étais à la rencontre là, pour le nouveau projet Viridis. Là. Je sais que plusieurs d'entre vous y en avaient assisté la semaine précédente, là, mais c'était essentiellement la même chose la semaine suivante. Donc, c'est intéressant de voir comment on a choisi ici en Beauce-Sartiguan là, de traiter la troisième voie. Donc, d'éviter d'avoir un troisième bac à la maison. Je pense que ça va être gagnant selon ce qu'on a pu voir, mais il reste encore du travail à faire. M. Fortier est bien au fait de tout ça. Sinon, on avait une rencontre du comité des loisirs et de la culture aussi. Donc, on a accueilli un nouveau membre, mais on l'a pas vu, on n'a pas eu la résolution cette semaine. Fait que j'imagine que ça va être à venir. M. Thomasin. Ils n'ont pas eu le procès-verbal, c'est pour ça. Le procès-verbal n'est pas sorti encore. Hein? Donc, on va avoir officiellement un nouveau membre. Là. Donc, elle a assisté à la réunion, mais il ne pouvait pas, évidemment, faire de propositions ou quoi, mais il a quand même participé à nos discussions. Sinon, on a, vous avez vu, là, comme plusieurs au Québec, on est en déconfinement pour les mesures sanitaires, port du masque et tout ça, donc c'est assez complexe. Fait que je ne m'avancerai pas sur exactement combien de personnes peuvent rentrer à l'aréna, mais simplement de rappeler aux gens de suivre les consignes, que progressivement, on s'en va vers moins de contraintes, puis que, on souhaite respecter les gens qui font appliquer les consignes parce qu'ils sont responsables de les faire appliquer, mais ce n'est pas eux qui choisissent. Sinon, il y avait aussi le camp de jour sur lequel l'équipe travaille déjà très fort, évidemment. Donc, s'il y a des jeunes qui sont intéressés à travailler au camp de jour, c'est le temps de poser votre candidature pour être un moniteur, accompagnateur, sauveteur au féminin et au masculin dans tous les cas. Donc, joignez-vous à notre équipe dynamique. Sinon, au niveau des activités hivernales, on voit que ça tire un peu à sa fin. Il y avait encore l'espace Carpe Diem qui était ouvert et je crois la patinoire à Saint-Jean-de-la-Lande. C'est ça, les deux seuls. Qui sont les deux seules patinoires encore ouvertes pour l'instant. Mais là, en plus, la relâche est tard, entre guillemets. Donc, il y a le centre de ski aussi qui est encore en opération. Et sinon, il y a plusieurs activités pendant la semaine de relâche. Donc, je vous invite à aller sur le site Internet. Là. Ils ont vraiment des belles activités, encore l'heure du compte en virtuel et compagnie. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Bien sûr, on ne peut pas tenir le camp qu'on tient habituellement à la relâche de 3 jours parce que là, ce n'est pas possible avec les mesures sanitaires. Sinon, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Oui, on Monsieur aura Thomasin. pu... On va être plein. Hein? Voilà. Monsieur Perron. J'ai eu le même comité que Mme Esther, le comité de loisirs. Fait que elle a tout dit. M. Thomasin. Ça se ressemble beaucoup. 15 février, on a eu la séance d'information Véridis, qui était très intéressant. On a eu aussi le comité de l'au jour, la caractérisation des communautés locales de Chaudière-Appalaches. C'était très intéressant. Je pensais que M. Duval allait nous en parler un peu. Et, il y a eu loisirs et culture. À ça, il faut faire attention. Loisirs et culture. Esther a fait le tour, donc, mais vous n'avez pas eu le procès-verbal non plus. Fait qu'on va revenir dessus peut-être sur un sujet, les négociations avec les amants de la Seine. Oui, à suivre. Le tournoi d'hockey féminin est de l'avant. Il va de l'avant. Et on confirme aujourd'hui. On n'a pas On parlé n'a de pas ça. entendu parler. Oui, c'est sorti, communiqué de presse. Donc, 100 d'équipe, tout est plein. C'est bien. Il y a du monde en ville. Monsieur Redmond. Oui, j'ai assisté, comme M. Thomasin, à la présentation du groupe, du groupe Véridis. C'est quelque chose de vraiment fantastique qu'on est en train de tester. Je vais laisser Jean-Pierre peut-être expliquer plus à la population c'est quoi, mais c'est l'élimination du futur bac brun, dans le fond. C'est un projet pilote, c'est vraiment, vraiment intéressant pour la ville de Saint-Georges. Puis à part de ça, j'ai une réunion du comité consultatif de l'urbanisme demain soir. C'est tout. On va laisser parler M. Fortier. Merci, M. Redmond. M. Fortier, Oui, l'homme au Véridis. Oui, Monsieur le maire. Moi, j'ai assisté aux 2 rencontres, les 2 derniers
mardi, qui étaient les rencontres d'information qui permettaient aux différents élus des 17 municipalités membres de la régie de connaître la vitrine Trium, qui est le projet avec le partenaire Véridis. Comme j'étais absent l'autre séance de conseil, je n'ai pas pu faire de suivi. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est sûr, c'est parce que la grosse dépense au niveau de l'enfouissement, c'est toujours la construction des nouvelles cellules d'enfouissement. À chaque fois, la régie a dépensé, a eu des dettes à long terme. C'est toujours lorsqu'ils ont eu des créations, construction des nouvelles cellules. Donc, la vitrine Trium, qui est une très bonne alternative par rapport au bac brun, parce que je vois qu'encore à des endroits, là, vu l'obligation de ne pas enfouir les matières putrescibles, ils commencent à établir les bacs bruns. C'est pas une méthode qui, je dirais, novatrice, puis on sait très bien que c'est la volonté des gens qui fait qu'on en met ou on n'en met pas. Puis très souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est des nouvelles matières qui apparaissent, des résidus verts qui n'auraient pas, mais les restes de table restent toujours dans le bac noir. Ce que Véridis fait avec les bacs, on ouvre chacun des sacs, on trie les différentes grosseurs d'éléments et puis on met au compost tout ce qui est possible de mettre au compost. C'est un bioréacteur. Le bioréacteur à Saint-Côme-Linéaire est démarré. Et puis, on a commencé le compostage depuis le 16 décembre, il y avait triage, mais en janvier, le premier est démarré. Et puis, on a déjà de la matière qui est sortie de là. À raison on a une moyenne de 70 % des matières. Donc, si on reçoit un camion de 10 000 kilos, il y a 7 000 kilos qui s'en vont au compostage, puis il y a 3 000 kilos qui s'en vont à l'enfouissement, en moyenne. Ensuite de ça, il y a un deuxième triage qui est fait une fois que la matière a été séchée. Elle est plus manipulable, elle est plus séparable. On se retrouve avec un produit qui est triable une deuxième fois, puis un autre partie va s'en aller à l'enfouissement. Comme on avait dit dès le départ, c'est qu'on pouvait penser que 45 % des matières allaient finir en compost, donc 55 % d'enfouissement. On commence avec une note à 70 qui va être réduite de peut-être 10 %, donc peut-être 55 % de la matière qui est prévue s'en aller dévier finalement de la cellule. Si on dit on fait des cellules, on enfouit moins, on dit on fait des cellules moins souvent. Donc, ça va être là qu'on va avoir un avantage. J'ai assisté aux 2 séances d'information parce que on a atteint 80 élus dans les 17 municipalités. Il y avait plus de 80 personnes élues, puis administration générale. Et donc, les gens sont intéressés. Je savais qu'il y avait des gens qui n'étaient peut-être pas partisans de la solution, mais malgré tout, la séance d'information était tellement claire, tellement précise, je pense qu'elle répondait à beaucoup de questions. Les questions à la fin, il n'y en a pas très peu eu. Et puis, les gens qui pouvaient être, en tout cas, récalcitrants, qui n'aiment pas le projet, ils n'ont pas parlé. Donc, peut-être qu'on avait une belle adhésion, là. En tout cas, c'est un projet bien monté. J'y crois beaucoup. Comme président à la régie, ça l'occupe beaucoup de mon temps, je dirais. Au CA, on approuvait aussi les états financiers jeudi dernier. Donc, c'est un gros dossier pour moi. Puis, je vais travailler à ce que ce projet-là fonctionne. J'y crois. Puis, je crois qu'on est dans une voie où on doit faire attention à l'environnement. Là, la prochaine étape, c'est ça, c'est les citoyens. On est capable de caractériser l'ensemble des déchets qui sont, parce que chacun de vos sacs va être ouvert. Donc, on va être en mesure de savoir exactement, selon la saison, quelle matière qu'on retrouve dans les ordures. Juste pour vous dire, depuis janvier, on a 320 kilos d'acier puis 330 kilos de carton, du carton qui était prenable dans les déchets puis récupérable, là, pas ceux qui est mouillé de sauce à pizza, là.
Donc, c'est pour vous dire qu'il y a encore des déchets. Il y a des déchets qui sont des déchets, mais il y en a qui ne devraient pas se retrouver dans le bac gris. C'est surprenant ce qui est trouvé là, dans les bacs gris. Donc, notre éducation, oui, on n'aura pas la troisième voie, mais on va avoir faut avoir la conscience de bien manipuler, de mettre nos déchets et nos matières récupérables aux bons endroits. Ça va rester notre intervention à nous autres comme citoyens. C'est bon pour nous autres, c'est bon pour notre portefeuille à la fin. On paye pour tous les kilos qu'on enfouit. C'est bon pour la planète aussi. On va éliminer ces matières-là qui peuvent être réutilisées. Le gros point, juste pour... Vous savez que j'aime les chiffres, là, mais le gros point d'économie qu'on va faire, c'est une cellule d'enfouissement coûte 6 millions et une durée de vie de 10 ans. En faisant ça, en réduisant de 60 à 70 que ce qu'on enfouit, la cellule d'enfouissement va durer 20 à 25 ans. Fait que là, on va récupérer beaucoup. Puis quand on finance, bien, si on finance sur 10 ans, les paiements sont gros. On l'a vu cette année sur notre compte de taxes. Une grosse partie de l'augmentation venait de là. Ça fait que si on est le projet pilote, qu'on est pour 2 ans, je peux vous dire qu'on est suivi par plusieurs groupes du gouvernement. La seule affaire je ne sais pas dans la deuxième présentation, mais la crainte était que nos gouvernements sont toujours forts sur le mur à mur, qu'ils nous l'imposent, la troisième voie, malgré tout ce qu'on a fait justement pour l'éviter. Alors, on s'est fait dire que probablement pas, mais on ne sait jamais. Là. Ça prend toujours quelqu'un de l'environnement qui nous fait rajouter un troisième bac, puis là, d'autres camions sur la route, puis on n'en finira plus. Il faut être prudent. Mais je pense qu'à date, les résultats sont très, très concluants, qu'on s'en va dans la bonne direction. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, puis les gens m'en parlent souvent du compostage. La question qui a été posée par M. Duval, justement, à la réunion, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le compostage? Est-ce qu'on composte? Est-ce qu'on le vend? Là, actuellement, il n'y a pas de marché comme tel. C'est la compagnie qui récupère tout. Mais quand vous passez à Thetford, là, on est en train d'enterrer de verdir toutes les anciennes mines, là. Il y a du compost qui vient de chez nous. Okay? Mais parce que là, les agriculteurs, on pensait le vendre aux agriculteurs. Les agriculteurs ont déjà beaucoup de compost comme c'est là. Fait qu'on va essayer de développer des marchés, étant donné que c'est nouveau, le Viridis, là. Ça fait qu'on est la seule dans Beauce. Je sais que Robert Clich cherche un endroit pour enterrer, pour enfouir leurs produits là, putrescibles et tout. La Nouvelle-Beauce a des problèmes. Ils sont à Frampton, puis ils commencent à être pleins aussi. Alors, on n'est pas prêt à les recevoir parce qu'on va attendre que le projet pilote soit terminé. Pour justement, bien, peut-être que l'un jour, si on récupère tous les déchets de tout le monde, bien, ça va être payant pour nous autres. Ça fait qu'on va les attendre dans le croche, comme on dit. Donc, bravo, Jean-Pierre, à toute l'équipe qui travaille là-dessus. Là. C'est que ça a fait discuter beaucoup quand on a eu les factures là, avant les fêtes. Mais je pense qu'on commence à voir, on va reprendre une expression que tout le monde connaît, on commence à voir la lumière au bout du tunnel, en espérant que ce n'est pas un deuxième train qui s'en vient. OK? Mais non, je pense que c'est très, très encourageant, les résultats qu'on a actuellement. Puis Saint-Georges fait partie du projet pilote avec 3 autres municipalités, je pense, 3 ou 4 autres municipalités. Saint-Georges fait partie On est 17 municipalités. Les 17 sont calculés parce que nous autres, on sait exactement à Saint-Georges qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qui est enfoui. C'est chacun des camions qui est ouvert dans l'usine Viridis qui est caractérisé au complet. Donc, ils pèsent à la balance, ils vident à l'intérieur de l'usine, ils font des triages, puis ils retournent à l'enfouissement les déchets ultimes uniquement. En tout cas, on va suivre ça de proche. Merci beaucoup. Merci. Alors, de mon côté, moi, j'ai eu un conseil des maires, la MRC, le 16 février dernier. On est encore en rodage. Il y a beaucoup de nouveaux maires. On est assez tranquille. C'est surtout, là, on est des fins d'année financières. L'an passé, qu'on discute un peu les surplus de chaque partie 1 et 3, qui, dépendamment des villes où ils sont. Ensuite, le 18 février, on a eu la conférence de presse qui annonçait la programmation du festival Solstice qui a eu lieu à l'abbaye de Saint-Benoît. Écoutez, je pense que ça va être le deuxième. C'est au mois de juin. Ça va être le deuxième prévu parce qu'on a le festival Beauceron d'érable qui va être avant, ils vont se tenir à Carpe Diem. Allez acheter vos billets pour ceux qui vont assister à ces festivals-là. Le 23 février, vous avez entendu parler du projet de logement abordable dans la 120.
On a eu une réunion avec les différents intervenants, avec des membres du conseil d'administration, les membres de l'OSBL. Tout le monde était là, ceux qui sont impliqués depuis le début. Et pour voir, ça avance, parce qu'on ne connaît pas encore. Demain, on devrait être, le 1er mars, ils nous ont dit qu'on devrait connaître les technicalités pour qu'on puisse déposer notre demande à suivre, parce que vendredi, le 23, on n'avait pas encore l'information. Alors, à suivre. Le 23 aussi, j'ai assisté à un webinaire sur l'embauche à l'étranger. Je pense que c'était surtout pour les entreprises. Il y avait je pense qu'il y avait 800 personnes qui ont assisté à ce webinaire-là, un peu partout, qui était donné par Raymond Chabot. C'est intéressant, mais ça m'intéressait de savoir qu'est-ce que nos entreprises doivent faire pour aller chercher du monde à l'étranger, parce qu'on cherche de toutes les façons possibles d'accélérer, parce qu'on entend parler régulièrement, on est prêt à avoir du monde, mais on n'est pas capable de les avoir, là. Alors, Raymond Chabot nous a expliqué différentes façons d'accélérer le processus, justement pour obtenir du personnel à l'étranger. Le 24 février au matin, j'avais un conseil d'administration spécial ou extraordinaire à l'Union des municipalités du Québec. On a un nouveau directeur général, M. Savard, nous a quittés après 14 ans au service de l'UMQ. Il s'en vient du côté ennemi parce qu'il a accepté, il était directeur général de l'Union des municipalités du Québec, puis il s'en va directeur général de Saint-Lambert. Alors, il va être de l'autre côté. Il va pouvoir poser des questions aux administrateurs de l'Union des municipalités du Québec. Et puis ensuite, la même journée, j'ai eu un conseil d'administration de Destination Beauce qui nous parle un peu des activités à venir, tout spécialement au niveau de l'érable. Il va y avoir une programmation qui va être assez spéciale pour encourager les gens là, à prendre du poids, à prendre des desserts au goût d'érable. C'est intéressant. On a aussi parlé au Séchute. Il s'en vient une structure ou une sculpture ou une structure qui va être défrayée par Destination Beauce. C'est une surprise. Ça devrait attirer du monde. C'est assez unique là, à suivre là-dessus quand ça va être fait. Parce que là, on a été en pourparlers avec quelqu'un qui va être en mesure de le construire. Il y a encore des détails au niveau de la sécurité parce qu'on ne veut pas que personne se blesse après cette sculpture-là ou sculpture. Ou structure. En tout cas, moi, c'est quelque chose d'alture. Ça nous donne hors de la voir. Hein? On va finir par la boîte. En tout cas, parce que les jarrets noirs, c'est relié aux jarrets noirs. Alors, ça fait que on verra. Et finalement, c'est pas mal tout. Peut-être que je vais profiter des points que... Écoutez, il y a plusieurs qui me parlent aussi encore là, des trous dans le chemin, là, des nids de poules, là. Et les endroits majeurs, c'est toujours aux entrées du pont qu'on a, là. Et puis la 107, en avant de Walmart, là. Juste pour vous aviser encore une fois, là, tout le monde appelle la ville, faites-le, mais c'est dans des chemins qui sont sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec. J'ai parlé avec notre député. Le député a pris ça en note, a avisé, il m'a réécrit que le MTQ avait été mis au courant que ces endroits-là, dès que possible, quand la température va le permettre, il faut le réparer parce que vous avez vu au Rock Café, il y a une collection de capes de roue qui est en train de se monter. On frappe les trous, puis le cap de roue revole. Puis, fait que, mais il dit aux gens, ralentissez, là, on est conscient, on l'a vu comme tout le monde. Ça ne donne rien d'appeler la ville, c'est pas nous autres qui le réparent. Ce n'est pas dans nos responsabilités. La rivière, je pense qu'il y a plusieurs aussi qui m'ont appelé. La rivière est sous contrôle, on la suit constamment. Écoutez, comme j'ai dit, la dernière séance du conseil, on essaye d'enlever les obstacles dans la rivière. Il y a l'obstacle à côté du ruisseau d'Ardoise, mais vu l'épaisseur de la glace, ça n'a pas paru cette année, ou très peu, mais ça l'a monté quand même un peu plus haut là, mais pas autant parce que l'épaisseur n'était pas très importante. Mais c'est l'île aux chèvres qu'à tous les ans, suite à l'embarque qui se forme là, ça menace le village de Roulotte, là, qui est dans l'ouest, de l'autre côté de l'île Poseur et du parc Veilleux. On essaie de le faire, de le modifier, mais ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus. Je ne sais plus quoi dire, on ne sait plus dans quelle langue s'adresser. On connaît notre rivière, mais il y a des gens qui ont étudié, ont fait des doctorats là-dedans, et puis qui nous disent qu'il n'y a pas de danger, qu'un jour, peut-être, ça va se tasser tout seul. Pas sûr, mais en tout cas. On va lui donner la chance, parce que nous, on a aucun pouvoir, on est dans le bas de l'échelle, puis on recommande, on en parle, puis on n'est pas capable de rien faire. Mais on n'est pas pour faire ça le soir, puis ça va paraître le lendemain matin. Ça fait que... peut pas. Fait que, et voilà, ça touche pas mal tout. Ouais.
Alors, s'il n'y a pas d'autres points ou d'autres questions, il n'y a pas de... S'il y a des questions, le conseil, de ce qu'on a vu ce soir ou dans le passé, ou vous avez d'autres commentaires à ajouter? Pas de problème. Sinon, le public, on a la présence des journalistes ce soir. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. On les reconnaît. Content de vous avoir ici, là. Pas d'autres questions. Là, il va y avoir une autre grosse activité à faire. Ça va être la levée de l'Assemblée, J'allais la proposer. proposée par M. Duval. Et La prochaine séance, c'est... la prochaine séance, c'est le 14 mars. Même pas, c'est 14 mars. C'est le Je vais soir où on l'appuyer. devrait même plus porter de masque, là. Est-ce que je me trompe? Là? En tout cas, c'est ce qu'on pense, là. Ah, c'est long 2 semaines, Ouais, monsieur. c'est long, C'est long 2 peut se semaines. On passer. peut peut-être monter à 2 masques, là, on ne sait pas. C'est long 2 semaines. Les activités ont recommencé, ça fait que... On espère... Peut-être l'Ukraine, je pense que... Je regarde, je suis beaucoup, par mon ancienne carrière, je suis beaucoup de ce qui se passe en Europe actuellement, là. On est proche de la Troisième Guerre en Europe. Mais je comparais les Ukrainiens, là, qui préfèrent mourir debout que de se rendre à genoux, là. Écoutez, ils ont du caractère, pas à peu près, pour se tenir debout devant la Russie, là. Ils ont du sang de beauceron dans les veines, parce que c'est... Si j'étais M. Dubé, je dirais c'est des têtes dures, eux autres aussi. Ils n'ont pas peur d'affronter la Russie avec des pics, puis des piles, puis des 12 à pompe, alors que l'autre qui a des chars d'assaut en avant, là. Mais je pense que la communauté internationale est là pour les aider puis les armer davantage à suivre. Mais j'ai peur que les Russes finissent par... Parce que quand on joue à la guerre, là, on frappe fort. Sinon, quand on frappe faiblement, ça dure, ça dure, là. Soit qu'on s'occupe de Poutine en personne, ou soit qu'on rentre vraiment en Ukraine avec l'équipement au coton. Mais pour avoir travaillé avec les Russes dans les Balkans, la qualité des soldats, c'est pas la qualité des soldats canadiens, je peux vous le dire. Puis c'est vrai, quand il y en a qui disent que les chars d'assaut manquent d'essence, là, les Russes ont comme principe logistique de prendre l'équipement sur place lorsqu'ils avancent dans un nouveau pays. Fait que quand ça avance pas, là, je vous dis qu'un char d'assaut, ça prend du gaz. Puis quand il n'y en a plus, bien, ils partent là, puis s'en vont à pied, puis ils retournent voir maman. Ça fait que la qualité des soldats russes, oui, on la quantité, mais la qualité n'est pas toujours là. Parce qu'ils ne savent pas trop pourquoi il faut la guerre, là. Quand un soldat ne sait pas pourquoi il se bat, puis il n'est pas prêt à mourir tout de suite pour sa nation. Alors, bonne chance aux Ukrainiens, il ne faut pas lâcher. Beaucoup de respect pour le président de l'Ukraine actuellement, là. C'est solide. Puis un boxeur très connu, là, le maire de Kiev, qui est un ancien champion du monde de boxe, là. C'est pas des nerveux. OK? En tout cas. Alors, voilà. On va lever la séance par M. Duval Je la propose Je toujours. vais l'appuyer. et appuyé par Mme Fortin. Oui. Merci beaucoup et on se voit le 14 de mars. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.